بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble des rappels mathématiques sur le module théorie de signal pour licence 2, semestre 4. On va commencer par c'est quoi un signal périodique? On peut dire un signal il est périodique s'il se renouvelle régulièrement dans le temps. Donc, quand vous voyez dans ces figures, vous avez plusieurs types de signaux. Un signal aléatoire, un signal triangulaire, un signal sinusoïdal, et chaque signal doit avoir une période. C'est quoi la période? La période, tout simplement, donc la période d'un signal périodique, c'est le temps qui s'écoule avant que ce signal ne se répète. La période se note grand T et s'exprime en secondes. On passe maintenant à la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de périodes par unité de temps, se note F et s'exprime par F égale à 1 sur la période grand T, sachant que la période est exprimée en secondes et la fréquence exprimée en secondes moins 1, donc c'est l'équivalent en Hertz. Nous avons que les signaux sinusoïdaux, sinus et cosinus sont des exemples particuliers de signaux périodiques. Donc, voici la représentation du signal sinus X. Donc, ça commence par 0, car nous avons sinus 0, c'est 0. Pour le cosinus, ça commence par 1, par cosinus 0, c'est 1. D'une manière générale, un signal sinusoïdal peut s'exprimer ainsi. Nous avons U de t est égal U chapeau sinus 2pi ft plus phi. Sachant que U chapeau, ça représente l'amplitude maximale de notre signal. F, c'est la fréquence du signal sinusoïdal. F égale l'inverse de la période. T, c'est la période. Et phi, bien sûr, c'est le déphasage. Donc, nous avons que l'unité de la fréquence, c'est Hertz. La période, c'est seconde. Donc, soit on aura que F égale à 1 sur T, ou bien T égale 1 sur F. Nous avons un signal sinusoïdal peut s'écrire également la forme U de t égale U chapeau sinus oméga ft plus phi. Sachant que t représente la variable temps en secondes, oméga c'est la pulsation en radians par seconde, phi c'est le déphasage en radians. Comment on va trouver la valeur efficace d'un signal sinusoïdal, donc qui est donné par la formule suivante? V efficace égale U chapeau, donc la valeur maximale divisée par racine de 2. On va prendre un exemple. Dans cet exemple, vous avez U de t la forme 10, la racine de 2 sinus 314t plus 1. On vous demande de déduire les valeurs de la pulsation, la fréquence, la période, la valeur efficace, la valeur maximale et la phase à l'origine. Et on vous demande de tracer la courbe représentative de U de t. Dans ce tableau, vous avez quelques propriétés particulières des fonctions sinusoïdales. Donc, vous avez sinus 0, c'est 0. Sinus 0, pi sur 6, c'est 1 sur 2. Sinus pi sur 4, c'est la racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 3, c'est la racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Cosinus 0, c'est 1. Cosinus pi sur 6, c'est la racine de 3 sur 2. Cosinus pi sur 4, c'est la racine de 2 sur 2. Cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Cosinus pi sur 2, c'est 0. La même chose pour la tangente, sachant que la tangente représente le sinus divisé par le cosinus. Donc, sinus 0, tangente 0, c'est 0. Tangente P sur 6, c'est 1 sur racine de 3. Tangente pi sur 4, c'est 1. Tangente pi, θ, pi sur 3 égale à la racine de 3. Et tangente pi sur 2, elle est indéfinie car nous avons 1 sur 0, donc elle est indéfinie. Nous avons quelques propriétés aussi pour les sinus et cosinus qu'on doit les reconnaître. Nous avons sinus 0 égale sinus pi moins x, sinus x, pardon, égale sinus pi moins x égale moins sinus pi plus x égale moins sinus moins x. Pour le cosinus, nous avons cosinus x égale cosinus moins x égale moins cosinus de pi moins x égale moins cosinus pi plus x. Pour la tangente de x, donc c'est tangente x plus pi,
égale moins tangente de moins x égale à moins tangente de pi moins x. Cosinus pi sur 2 moins x égale sinus x. Et donc, sinus pi sur 2 moins x égale tout simplement cosinus x. Nous avons aussi que cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1. On peut déduire que 1 sur cosinus carré de x égale à 1 plus tangente carré de x. Nous avons aussi que cosinus a plus b, on peut la mettre la forme cosinus a, cosinus b moins sinus a, sinus b. Cosinus a moins b égale cosinus a, cosinus b plus sinus a, sinus b. Sinus a plus b égale sinus a, cosinus b plus cosinus a, sinus b. Sinus a moins b égale sinus a par cosinus b moins cosinus a, sinus b. Nous avons aussi, on va faire la somme de deux cosinus. Donc, exemple, cosinus p plus cosinus q égale à 2 fois cosinus p plus q sur 2 par cosinus p moins q sur 2. Cosinus pi moins cosinus q égale moins 2 sinus pi plus q sur 2 par sinus pi moins q sur 2. Pour sinus pi plus sinus q égale 2 fois sinus pi plus q sur 2 par cosinus pi moins q sur 2. On termine avec la dernière, donc nous avons sinus pi moins sinus q égale 2 fois sinus pi moins q sur 2 par cosinus pi plus q sur 2. Nous avons aussi que cosinus carré de a égale 1 plus cosinus 2a sur 2. Sinus carré de a égale à 1 moins cosinus 2a sur 2. On passe aux exercices. Donc, vous avez l'exercice numéro 1. Vous avez 4 figures, 1, A, B, C, D. On vous demande parmi les oscillogrammes suivants, repérez ceux qui représentent un signal périodique et justifiez votre réponse. L'exercice numéro 2. Nous avons un oscillogramme ci-dessous qui représente la variation en fonction du temps d'une tension triangulaire. Nous avons que la sensibilité verticale en ordonnée est de 2 volts par carreau. La sensibilité horizontale en abscisse, elle est de 5 millisecondes par carreau. La première question, on vous demande est-ce que ce signal électrique est-il périodique ou non? Justifiez votre réponse, bien sûr. Deuxièmement, déterminez la valeur maximale Umax de la tension et laissez des traces sur l'oscillogramme. Troisièmement, on vous demande de déterminer la période grand T de ce signal. Justifiez et laissez des traces sur l'oscillogramme. Quatrièmement, calculez la fréquence F et donnez la formule avec les unités avant de faire les calculs. Donc, vous avez ici la représentation de la valeur maximale. Ici, c'est la période. Donc, pour la fréquence maximale, vous avez 3 carreaux et chaque carreau représente 2 volts. Donc, la Umax, c'est 6 volts. La période 2 carreaux et demi, donc 5 par 2 et demi, c'est 12 millisecondes. On passe l'exercice numéro 3. Donc, vous avez l'électrocardiogramme ECG représenté ci-dessous et celui d'une personne adulte au repos. Et chaque carreau représente 1 mm, pour les abscisses 25 mm par seconde, et pour les ordonnées verticales, vous avez 10 mm par millivolt. La première question est, est-ce que cet ECG vous paraît-il périodique? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, déterminez la durée entre deux pics. Troisièmement, sachant qu'un pic représente un battement, quelle est la période grand T des battements du cœur? Quatrièmement, en déduire la fréquence cardiaque, FC, et que représente cette fréquence? Cinquièmement, calculer le rythme cardiaque RC en battements par minute. Voici la représentation de l'électrocardiogramme. Et on termine avec la dernière question. Est-ce que le rythme cardiaque de cette personne vous semble-t-il normal? Justifiez votre réponse. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. Donc, vous avez pour ces différents signaux, donné le nom du signal, si cela est possible, bien sûr. Notez sa période, assurez au crayon l'air se trouvant au-dessus et en dessous de la ligne de base sur une période. Et on vous demande aussi de tracer une ligne donnant la valeur moyenne
et en déduire s'il s'agit d'un signal alternatif ou non. Donc, voici les signaux qu'on vous demande de donner pour chaque signal, le type et la période. On passe l'exercice numéro 5. On vous demande de cocher la bonne réponse. Vous avez une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace U égale à 10 volts à une valeur maximale U max voisine de, est-ce qu'elle est de 10 volts, de 12 volts ou bien de 14 volts? Nous avons par définition que la valeur efficace est égale à la valeur max divisée par racine de 2. Nous avons la valeur efficace et on vous demande la valeur max. Donc, ça sera la valeur efficace multipliée par racine de 2. Donc, quelle est la valeur de 10 volts par racine de 2? Est-ce que c'est 10, 12 ou bien 14? Deuxième question, vous avez la tension moyenne d'une tension alternative de valeur efficace U égale à 10 volts. Est-ce qu'elle est de 0 volts, 5 volts ou bien 10 volts? Troisième question, nous avons 220 volts représentent pour la tension délivrée par un EDF. Est-ce que ça représente la valeur maximale ou bien la valeur efficace? Vous avez qu'un voltmètre numérique utilisé en alternative. Il va mesurer la tension moyenne ou bien la tension efficace ou bien la tension maximale. Nous avons aussi un voltmètre numérique utilisé en continu. Est-ce qu'il va mesurer la tension moyenne, la tension efficace ou bien la tension maximale? Ici, vous avez une tension de période grand T égale à 2 millisecondes à une fréquence F. Est-ce qu'elle est de 0,5, 50 Hz ou bien 500 Hz? Donc, toujours la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, 1 divisé par 2 multiplié par 10 puissance moins 3. Donc, 10 puissance moins 3, c'est 1000. 1000 divisé par 2, donc on aura la bonne réponse, c'est 500 Hz. Une tension alternative de fréquence F égale à 200 Hz à une période T égale 5 millisecondes ou bien 0,05 secondes ou bien 500 microsecondes. Sachant que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, 1 sur 200, quelle est sa valeur? Ici, vous avez la tension 200 volts, 220 volts, 50 Hertz, délivrée par sonal gaz varie en fonction du temps. Est-ce que, suivant l'expression première, deuxième, troisième ou quatrième, donc est-ce que c'est 220 sinus sans pité, ou bien 220 à la racine de 2 sinus sans pité, ou bien 220 à la racine de 2 sinus sans t, ou bien 220 divisé par racine de 2 multiplié par sinus sans pité? On passe l'exercice numéro 6. Vous avez dans cet exercice, est-ce que la tension visualisée sur l'oscillogramme suivant, est-ce qu'elle est en dents de scie, triangulaire ou bien alternative? Est-ce que l'oscillogramme est observé en mode AC, en mode GND ground ou bien en mode DC? Troisièmement, le calibre vertical, il est trop grand, il doit être de l'ordre de 5 volts par division. Ou bien il est bien adapté, ou bien il est trop petit, devrait être de 20 volts par division. Quatrièmement, est-ce que la valeur maximale de la tension, elle est positive et voisine de 35 volts? Est-ce qu'elle est positive et voisine de 18 volts? Est-ce qu'elle est mesurable par un voltmètre numérique? Cinquième question, est-ce que la moyenne de la tension, elle est mesurable en passant du mode AC au mode DC? Est-ce qu'elle est positive et voisine de 5 volts? Est-ce qu'elle est négative et voisine de moins 5 volts? Sixième question, nous avons la base de temps. Elle pourrait être de 0,5 millisecondes par division, ou bien elle est bien adaptée, ou bien pourrait être fixée à 20 microsecondes par division, ou bien elle est désactivée. La septième question, pardon, la période de la tension, elle est voisine de 1,6 millisecondes, ou bien voisine de 0,8 millisecondes, ou bien voisine de 50 Hz. La fréquence de la tension, est-ce qu'elle est nulle, ou bien voisine de 625 Hz, ou bien voisine de 1250 Hz, ou bien voisine de 5000 Hz?
La question numéro 9 est la dernière question. Est-ce que la tension étudiée est délivrée par une alimentation stabilisée ou bien par une prise de secteur ou bien par un générateur basse fréquence? Donc, vous avez K représente 10 volts par division. Et pour le temps, donc, vous avez 0,2 millisecondes par division. Et entouré, le bon mode, est-ce que le mode AC, le mode DC ou bien GND? On passe à la question numéro 7. Donc, quelles sont les amplitudes maximales, la valeur efficace, la fréquence, la période et le déphasage des signaux suivants? Vous avez S de t égale à 2 cosinus 100 pt. S de t égale à 3,5 cosinus 200 pt moins pi sur 4. S de t égale à 2 sinus 105 pt moins pi sur 4. On passe l'exercice numéro 8. Quelle est l'expression correspondante de ce signal? Quelle est la fréquence de ce signal? Et on vous demande de tracer S de t moins 0,5 millisecondes et S de t plus 0,5 millisecondes. Donc, la période, c'est 1 milliseconde. La valeur crête, c'est 6 volts. On termine avec le dernier exercice. Dans cet exercice, on vous demande quelle est l'expression de ce signal, quelle est la fréquence de ce signal, et on vous demande de tracer U de t moins 50 microhertz et U de t plus 50 microhertz. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Je vais proposer la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.